sommaire de cette édition sur Koboro Télévision, ouverture ce lundi des registres d'inscription pour les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle et ceux des lycées techniques et professionnels. C'est la direction départementale de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle du Borgou qui s'en charge. Les précisions dans ce journal. L'entrepreneuriat s'avère être l'une des solutions pour lutter contre le phénomène du chômage. Une évidence qui n'est pas souvent perçue par la jeunesse. L'élément d'enquête vous sera servi dans ce journal. Et puis en sport, nous parlerons du championnat Vitalor Ligue 1. Real Sport de Parakou et Buffle ont tiré leur épingle du jeu face à l'association sportive de la vallée de l'Ouémé Asvo et la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques. Le point des matchs à suivre dans cette édition. C'est là pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bonsoir à chacun et à tous. Démarrons cette session d'information avec un sujet éducation. Les registres d'inscription des candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC des candidats des lycées techniques et professionnels sont ouverts ce lundi 21 octobre à la direction départementale de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle du Borgou. Plusieurs pièces sont à fournir, dont le certificat de scolarité, le droit d'inscription et bien d'autres. Pour une durée de plus de 2 mois, ces inscriptions prendront fin le 27 décembre 2019. Ce sont les explications que nous donne le chef au service examen et concours de la direction départementale Borgou à travers cet élément. Il y a l'ouverture des registres d'inscription. Ceux qui sont concernés, surtout pour le BPC, c'est les élèves de la classe de 3e, qu'on appelle candidats officiels. En dehors de ceux-là, il y a aussi les candidats libres. Eux, ils viennent à la direction départementale pour déposer leur dossier directement. Pour les candidats officiels, c'est le directeur du CEG qui doit regrouper tous les dossiers de son établissement, faire même la liste des candidats, afficher cette liste au collège pour que les candidats puissent collectionner, vérifier si effectivement leur nom est bien écrit, corriger, mettre l'intégration, intégrer la correction avant de nous apporter les dossiers ici. Les pièces à fournir sont, il y a l'acte de naissance qui est la pièce maîtresse. Après l'acte de naissance, le certificat de scolarité pour le candidat officiel, la fiche d'inscription à remplir où on doit coller la photo du candidat. Après cette fiche d'inscription qui comporte la photo du candidat, le droit d'inscription qui est de 1000 francs à verser à la perception. Le relevé, frais de relevé, c'est 500. Ça là, on verse ça au niveau du service SAF de la DDEPS. Et l'enveloppe timbrée, de timbre 600. Timbre poste. Du sport à présent dans cette tranche d'information. Deuxième journée de la Vitalor Ligue 1. Real Sport de Parakou prend 3 points à domicile face à l'association sportive de la vallée de l'Ouémé Asvo. 1-0, c'est le score final de la rencontre. Marcel Coty nous fait le point. Des supporters déchaînés de part et d'autre, une rencontre plutôt équilibrée entre le Real Sport de Parakou et l'association sportive de la vallée de l'Ouémé Asvo. Quelques situations offensives non dangereuses dans les 30 premières minutes. Il a fallu la 42e minute pour voir le Dossa 8, Gounou Moubarak, sur un effort personnel décroché, un tir qui termine dans les filets de l'équipe adverse. 1-0, un score qui ne changera pas en deuxième mi-temps, malgré un retour déterminant de Asvo, sous une faute plus qui s'est invitée dans la partie. Le Real Sport de Parakou décroche donc ses 3 premiers points en Ligue 1. Une joie pour l'encadreur et le capitaine de l'équipe. C'est la joie. Je suis heureux pour mes poulains puisqu'ils se sont battus. En première partie, on a posé beaucoup plus, ça a été beaucoup plus fluide. Mais en seconde partie, vous avez vu qu'on a souffert. On a été obligé de nous retrancher derrière et de remettre les balles devant pour permettre à nos joueurs de pouvoir les garder devant afin d'aller à la fin de la partie. Très très heureux pour le match. Vraiment ça n'a pas été facile, mais grâce au travail fourni par le coach Da Silva Ibrahim et mes camarades, on a pu supporter et remporter le match. Pendant que d'autres jubilent,
c'est plutôt la désolation dans l'équipe adverse. Mal après une défaite, c'est les impressions de désolation, mais ce n'est pas la fin du monde. Et je pense qu'on pouvait mieux faire parce que c'est vrai, un but est venu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, l'adversaire était totalement bas et on a eu quand même des occasions qui pouvaient nous permettre tout au moins d'égaliser. On a bien commencé le match et à un moment donné, on a un peu relâché. On a pris un but sur une petite erreur. On s'est vraiment donné pour revenir au score, mais ça n'a pas marché. Le directeur technique de Real Sport se réjouit de cette victoire. Pour lui, c'est le résultat du travail laborieux qui a tout simplement payé. C'est le travail de tout le monde. À partir du président du club qui ne lésine pas sur les moyens, à partir des membres du bureau qui ne lésinent pas sur les moyens. Et j'ai tiré coup de chapeau au staff technique. J'ai tiré coup de chapeau aussi aux joueurs eux-mêmes qui ont aisément respecté les consignes de jeu. Après cette deuxième journée, le Real Sport de Parakou comptabilise 3 points pendant que Asvo, avec 1 point au compteur, devra rapidement se relever pour espérer avoir une place dans cette ligue. Mais cette défaite n'a pas arraché le sourire aux supporters de Asvo à l'image de cette animation très alléchante après le match. Toujours sport, le stade municipal de Parakou a accueilli ce week-end des matchs comptant pour la deuxième journée de la Vitalor Ligue 1. Ce dimanche, les Verts et Blancs recevaient l'équipe de la jeunesse athlétique de Cotonou. Au terme d'un match largement dominé par les Buffles, les visiteurs ont concédé leur première défaite. Le point en image avec Arnaud Bossa et Karsten Kesso. Champions de la saison écoulée, les Buffles de Borgou, après 2 journées, se hissent à la tête du championnat. Avec une entame de match difficile, les Buffles s'en sortent sur un score de 2-1 à domicile face à la jeunesse sportive de Cotonou-Jacques. À la 52e minute, Martin Friday enroule le ballon qui finit dans le filet de l'équipe adverse. Mais la réponse ne tarde pas à venir 8 minutes plus tard avec Aaron Avodawe qui remet les deux équipes à égalité. Les Buffles ont dû attendre à la 82e minute pour marquer le deuxième but sur un appel de Martin Friday sur le dos d'un défenseur conclu par Jalilou Bawa. À l'issue du temps réglementaire, le coach des Buffles se prononce sur ce match. Oui, il faut le dire, parce que l'adversaire a refusé de jouer en premier mi-temps. Il a refusé complètement, donc c'était compliqué pour nous. On n'a pas vraiment... on a multiplié les actions offensives, mais malheureusement. C'est le changement. À la deuxième mi-temps, on a procédé à certains changements qui ont apporté des buts. Et c'est comme ça, le football. J'apprécie beaucoup. Et le niveau est très haut, ça se voit quand même. Nabil Yarou, capitaine de l'équipe des Verts et Blancs, nous confirme son impression après match. Et vraiment, d'abord, je suis content. Je remercie le bon Dieu qui nous a donné cette victoire, surtout à domicile. Comme c'était notre premier match à domicile, il fallait gagner pour convaincre aux supporters que nous sommes tous leaders. C'est pas facile de jouer face à une équipe remplie d'expérience comme Jacques et avec un coach qui a du vécu. C'est pas facile. Voilà, nous sommes restés costauds et on a vite marqué, on a encaissé et nous sommes revenus pas se monter le score à 2-1, ce qui n'est pas facile. Et je crois que c'est un bon début pour le championnat pour nous. Les Buffles de Borgou détiennent pour le moment la première place avec 6 points au compteur. La troisième journée nous propose un derby qui s'annonce tout feu tout flamme face à Dynamo de Parakou, l'un des promos de cette saison, le 27 octobre 2019. Entreprendre aujourd'hui n'est malheureusement pas le souci premier des nombreux diplômés qui sortent de nos écoles et universités. Et pourtant, l'emploi n'est toujours pas garanti après de longues études dans des secteurs déjà saturés. Qu'est-ce qui peut justifier ce manque d'intérêt à l'entrepreneuriat qui est une solution pour pallier au chômage? La réponse dans ce reportage. Entre l'obtention d'un diplôme et l'insertion professionnelle, le fossé est bien grand. L'entrepreneuriat se trouve être aujourd'hui une solution au chômage que les jeunes diplômés ont malheureusement du mal à adopter. Du point de vue sociologique, plusieurs facteurs justifient le manque d'intérêt des jeunes à entreprendre. D'abord, la première cause, c'est la peur de l'échec, ne pas faire confiance en ses capacités. Il y a les causes culturelles. Dans notre culture, dans notre tradition, on ne nous a pas enseigné souvent à entreprendre. Nous pensons que quand nous allons à l'école, ce n'est pas pour faire des petites choses.
Au sein de la jeunesse, il y en a qui ont préféré entreprendre que d'espérer un emploi qui tarde à venir. L'initiative de devenir entrepreneur est partie du fait qu'il y a de cela quelques années où, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, j'ai toujours voulu être patron de moi-même. L'objectif de départ, c'était de lutter contre les sachets plastiques qui envahissent notre environnement de nos jours. Je n'ai pas attendu d'abord ma soutenance avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. L'idée d'entreprendre m'est venue par une vision, c'est-à-dire résoudre un problème de chômage et créer de l'emploi, à commencer par moi-même. L'environnement immédiat est parfois un frein pour ces jeunes qui débordent d'idées et qui veulent entreprendre. Si vous mettez l'enseigne, un écriteau pour indiquer ce que vous faites, vous allez voir qu'une semaine après, les gens vont venir pour dire vous devez de l'argent par mois parce que vous avez mis l'enseigne là. Vous êtes découragé alors que vous n'avez même pas de bénéfice. À n'en point douter, face à la précarité de l'emploi, l'unique et meilleur moyen de survivre de nos jours pour les jeunes est d'entreprendre, car il est toujours bien d'avoir un job que d'en espérer un. Le piratage des comptes Facebook, un fait qui aujourd'hui est devenu récurrent dans notre société. Il n'est plus rare de voir les pirates utiliser les comptes dont ils ne sont aucunement propriétaires pour souvent arnaquer d'autres utilisateurs. Plusieurs personnes en ont déjà fait les frais. Cet élément nous ouvre les portes de cet univers. Le piratage fait référence à des activités qui cherchent à compromettre des appareils numériques et parfois des réseaux complets. Il existe plusieurs manières de pirater un compte Facebook. Il y a deux manières de pirater un compte. C'est-à-dire, premièrement, on pirate le compte, c'est-à-dire avoir accès aux informations de la personne sans que ce dernier ne sache que tu es dans son compte plus précisément. Maintenant, l'autre côté, c'est le fait est que la personne n'ait pas accès à ce compte. Donc, ce dernier ne peut plus accéder à son compte. Donc, il n'a plus accès à son compte, il change son mot de passe, etc. Même si votre compte Facebook est sécurisé, il se peut qu'il soit un jour piraté. Que faire alors? Pour sécuriser le compte Facebook, par exemple, de mieux vouloir sécuriser plus, c'est-à-dire cacher plus les informations personnelles. Donc, il s'agit du numéro de téléphone, son email que vous avez enregistré sur le compte. Parce que celui qui veut pirater votre compte a accès à votre numéro de téléphone ou soit à votre email. Et grâce à cela, il pourra le faire. Si on essaie de sécuriser cela, c'est-à-dire cacher au monde ou bien à vos contacts pour qu'on ne puisse pas voir avec quel numéro vous êtes enregistré sur Facebook, ce serait quand même agréable pour vous afin que vous ne exposez pas plutôt vos informations. Quand on va dans les paramètres par exemple de Facebook, on aura tout où il faut avoir une visibilité, c'est-à-dire montrer le numéro au public ou ne pas le montrer. Là, vous cochez ne pas le montrer. Donc, vous serez le seul à pouvoir voir votre numéro par exemple ou soit votre email. Il est possible de récupérer son compte Facebook piraté. Pour réussir l'opération, il faut faire appel à un informaticien et ceci à temps. Ainsi s'achève donc cette édition du journal sur Koboro Télévision. Merci de nous rester fidèles, le meilleur reste à venir.